Salut et bienvenue, aujourd'hui je vais partager avec vous 5 livres qui sont super utiles quand on crée son business, quand on veut créer un business ou qu'on gère un business. Des livres qui moi m'ont apporté beaucoup et que j'aurais bien aimé connaître ou avoir lu avant de me lancer. Et peut-être, j'espère, qui vous seront super utiles aussi. Alors c'est parti. Et on commence tout de suite avec celui-ci, Rework, des deux cofondateurs de la compagnie Basecamp, qui s'appelait à l'époque 37 Signals. Ils ont changé de nom assez récemment pour se concentrer sur leur produit principal, Basecamp, qui est un gestionnaire de projet. Et il est principalement destiné à tous ceux qui travaillent dans l'industrie tech, qui ont une start-up ou une entreprise technologique, et qui veulent monter ou gérer un business de manière vraiment éthique, efficace, et un peu à l'opposé de ce qu'on trouve dans le modèle classique américain de la Silicon Valley. Donc c'est un livre en fait qui recueille vraiment toutes les bonnes techniques, les expériences que eux ont eues dans leur business. Le moins qu'on peut dire, c'est qu'ils ont des opinions assez tranchées en général, hein, ils vont pas dans la dentelle, ils disent clairement ce qu'ils pensent. Ils sont vraiment contre la culture de travailler à fond 70 heures par semaine, et au contraire de laisser s'épanouir et laisser beaucoup de temps à leurs employés. Ils sont d'ailleurs leaders un petit peu dans tout ce qui est remote working, donc c'est le travail à distance, c'est-à-dire laisser les employés travailler de chez eux directement plutôt que dans des bureaux centralisés. Si vous voulez mettre en place une façon de faire qui soit éthique, qui marche bien pour vous, vos employés, c'est vraiment bourré d'astuces et de choses qui normalement prennent beaucoup d'expérience, beaucoup de temps à acquérir. Donc un très très bon condensé de savoir, je le conseille vivement. Et on enchaîne tout de suite avec le numéro 2 qui s'appelle Happiness by Design. Et celui-là, il est super intéressant, non pas spécialement pour le business en tant que tel, mais plutôt pour le côté personnel. Alors en gros, il faut le voir un petit peu comme un bouquin de recherche, une grosse étude en fait sur les manières scientifiques de mesurer et d'optimiser le bien-être. Ce qui est totalement essentiel pour du business, parce que quand vous montez votre propre business, que vous gérez votre entreprise, des équipes, et que vous avez le stress des clients, des projets, des deadlines, etc., c'est quelque chose qui peut devenir très pesant sur le mental, et si on n'est pas fort mentalement, ça peut avoir des conséquences néfastes personnelles ou professionnelles. Donc ce bouquin, vraiment, c'est super intéressant pour voir quels sont les éléments qui vraiment vont impacter de manière empirique, scientifique, le plus sur la satisfaction des individus. Un des points très très intéressants apportés par ce bouquin, c'est que nous, en tant que pauvres humains, on a des grosses difficultés à évaluer correctement ce qui a un impact positif sur notre satisfaction personnelle, sur notre bonheur. Et du coup, on va souvent avoir tendance à sous-évaluer ce qui a un impact positif pour nous et surévaluer vraiment les choses qu'on pense qui vont nous apporter du bonheur, mais qui très vite s'estompent et finalement ne changent rien. Et donc il y a plein d'astuces comme ça qui nous font un peu réaliser ce qui marche pas. Ça aide vraiment à prendre les choses aux mains et de façonner, vraiment de designer son propre bonheur. Allez, on enchaîne avec Creativity Inc. Alors celui-là, il est absolument génial, un de mes préférés. Ça a été écrit par Ed Catmull, qui est le PDG et le créateur de Pixar, qui a travaillé pendant des années à Disney Animation. Et bref, qui expose ici avec ce livre toute son expérience, toutes les techniques qui ont marché pour lui et pour son entreprise en termes de créativité. En gros, comment mettre tous les processus en place pour vraiment optimiser, leverager tout le pouvoir de créativité, d'inspiration de son équipe, que ce soit un business créatif ou pas d'ailleurs, parce que la créativité, faut pas penser que c'est réservé uniquement aux artistes, à ceux qui font du design, de la musique ou autre. Pas du tout, la créativité, ça s'applique vraiment à tous les domaines, même une entreprise qui a rien à voir avec la créativité en tant que telle. Si vous êtes programmeur ou j'en sais rien, vous travaillez dans l'ingénierie ou autre, vous avez énormément à gagner si vous êtes créatif, quand vous gérez vos employés, quand vous gérez votre business, quand vous gérez vos processus. Et ce livre est vraiment super intéressant quand on veut vraiment développer un peu cette stratégie, cet état d'esprit un peu plus créatif et réfléchir aux problèmes d'entreprise classique, mais de manière un petit peu plus différente. C'est définitivement un bouquin que je recommande. Allez, on enchaîne avec Suspense. Steve Jobs. Alors celui-là est peut-être un petit peu plus contesté, hein. Il y en a plein qui sont un peu anti-Apple, ou il y a les fanatiques vraiment à l'opposé. Oui, c'est vrai, mais ce bouquin-là, il n'est pas spécialement intéressant pour ça. Je pense qu'il est vraiment très très utile pour avoir un peu de recul, un peu de réflexion sur le business capitaliste des temps modernes, le business forcément américain mais mondial. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on apprend une tonne de choses là-dessus. Que ce soit au niveau de comment un business comme ça ait pu devenir un empire aussi puissant, mais aussi vraiment des relations humaines au sein de cette entreprise-là, comment tout ça se crée. Et plein de bonnes leçons à prendre un peu sur les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques, et voir potentiellement ce qui peut se passer ou ce qui va se passer avec d'autres gros groupes dans l'industrie technologique. Alors c'est un petit pavé, c'est vrai, mais honnêtement ça se lit super bien, les histoires sont super intéressantes, c'est très bien raconté. En tout cas, c'est un personnage très intéressant, détestable pour certains, admirable pour d'autres, mais une chose est sûre, que vous soyez fan ou non, Apple aujourd'hui n'en reste pas la première entreprise mondiale en termes de cash, hein. Ils ont plus de cash que n'importe quelle autre compagnie au monde, rien que pour ça, c'est vraiment une bonne idée de lire ce livre.
Allez, on finit par un dernier bouquin. Celui-là, il y a à peu près moins de chances que vous l'ayez lu, mais il est tout aussi intéressant. Il s'appelle Physics of the Impossible, qui est un livre écrit par Mikio Kaku, voilà, c'est écrit en gros, j'avais juste oublié le nom, qui est un physicien qui fait beaucoup de vulgarisation. On peut le voir assez fréquemment dans des documentaires, à la télé ou autre. Alors c'est un des gars qui est souvent appelé par les scénaristes hollywoodiens quand ils travaillent sur des films un peu scientifiques ou physiques ou autres, juste pour s'assurer que ce qu'il raconte, ça parle pas dans des délires de fou et que ça paraît à peu près plausible dans le monde de la physique, de la science, etc. Donc dans ce bouquin, il prend un petit peu des exemples de technologies du futur qu'on peut voir dans les films de science-fiction et autres, et il explique où est-ce qu'on en est actuellement, si ce serait atteignable un jour et dans quelle mesure, dans combien de temps, et avec quelle technologie probablement. C'est très ludique, en général il part d'exemples qu'on connaît tous, par exemple les sabres laser dans Star Wars, comment ça marche, comment ça pourrait marcher et est-ce que c'est vraiment faisable un jour, ou les voitures volantes dans Retour vers le futur par exemple, ou tout un tas d'autres exemples comme ça. Mais alors pourquoi ce livre, me direz-vous, qui n'a absolument rien à voir avec le business? Eh bien détrompez-vous, parce que typiquement je trouve que c'est tout à fait le genre de bouquins qui font du bien à lire, parce qu'ils vous font réaliser que le business, finalement à l'échelle de l'univers, à l'échelle du temps, c'est absolument rien du tout. Et du coup, au-delà du fait d'apprendre plein de choses super intéressantes sur la physique quantique, les innovations, les technologies futures, c'est un livre qui fait énormément relativiser, et savoir relativiser c'est quelque chose d'extrêmement important quand vous gérez un business ou quand vous montez un business. Bref, nos petits problèmes personnels et professionnels, finalement c'est pas grand chose. Tout de suite, il y a moins de pression, hein, on se sent un petit peu moins... Voilà, bon bah c'était tout pour ces livres. J'espère que ça vous aura plu. Bon, c'est 5 livres parmi plein d'autres. J'espère qu'ils vous seront utiles autant qu'à moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Ciao.